Aujourd'hui, on va parler de planification au niveau de ces moments intimes. Je sais, ça ne semble pas très sexy quand j'en parle, mais je vous assure que c'est un moyen très très efficace de reprendre l'habitude de partager des moments d'intimité dans sa sexualité quand ça fait un moment que ça a été un petit peu sur on et off. Alors, pourquoi ça va être intéressant d'arriver à se caler ensemble un moment pour pouvoir justement se dire, ok, aujourd'hui, un petit peu comme un 7 à 9 ou un 5 à 7, on se dit que là, on va vraiment se caler un moment qui va être dédié à notre intimité. Parce que quand on fait face à des problèmes de douleur au rapport, d'endométriose, de vaginisme ou d'autres types de dysparéunies, ça peut être assez fréquent que pendant une période, on n'ait juste pas envie d'avoir de sexualité. D'accord ? On n'a pas envie qu'on vienne nous toucher au niveau de cette sphère intime qui est déjà un IA problème. Donc, quand on en arrive à un stade où la progression dans la rééducation, dans cette auto-prise en charge avec tout ce que j'ai déjà évoqué sur le podcast, quand on commence à avoir des résultats de ce côté-là, ça va être intéressant de recommencer à remettre les moments intimes et la sexualité dans l'équation. Si jamais ça avait été complètement mis de côté, si jamais vous avez continué à avoir justement des moments d'intimité différents, avec différents types de nuances, etc., eh ben c'est très très bien, continuez. Mais si jamais c'est quelque chose que vous aviez complètement mis sur pause, alors à ce moment-là, voilà un petit tips qui va vous aider à pouvoir reprendre cette habitude d'avoir de l'intimité. Parce que on a beau se le dire, même si ça peut sembler parfois complètement contre-intuitif, mais il s'agit bel et bien d'une habitude. Si c'est pas quelque chose que vous avez eu l'habitude, que vous avez l'habitude de pratiquer, d'aller chercher, d'être stimulé pour ça, ça va être difficile que ça vienne comme ça en un claquement de doigts. Ok ? Donc déjà, on va se recréer des moments qui vont être dédiés particulièrement à l'exploration mutuelle, des sensations, de ses préférences, de ses limites, de ses kinks, de ses fantasmes. Tout ça autour d'une communication ouverte et honnête. Donc, on pose ça sur la table au moment du déjeuner ou du dîner avec sa moitié, en mode, bon ok, là j'ai vraiment envie de recommencer à me lancer dans quelque chose de plaisant avec toi, quelque chose où nos corps recommencent à se parler, et donc pour ça, j'ai besoin qu'on se prenne un temps spécifiquement pour ça. Tout simplement parce que la petite demi-heure, les 45 minutes ou les 2 heures dont vous avez besoin ne vont pas apparaître sur votre planning juste en ayant client des yeux. Ça va être quelque chose, souvent, qui va avoir besoin qu'on lui fasse de la place dans nos plannings très chargés. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Faites-le en mode CEO. Vraiment, on prend rendez-vous ensemble. Ça va être notre temps à nous. Autre raison pour laquelle ça va être hyper intéressant, c'est que ça va aider à avoir ce focus vraiment sur l'exploration des plaisirs sensoriels et des désirs individuels, plutôt que d'être vraiment sur l'atteinte d'un objectif sexuel spécifique. Et par objectif sexuel spécifique, en parlant de l'éléphant dans la pièce, ça peut souvent être le fait d'aller directement straight to the bank à la pénétration. Là, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'aller chercher la pénétration spécifiquement. Il s'agit d'aller se reconnecter à ce qui fait du bien, à ce qui provoque du plaisir pour vous et pour votre moitié. C'est ça dont il s'agit. Et pour ça, ça va être cool d'aller utiliser plein de choses à votre disposition. On commence par un massage. Le massage, c'est le very best-of du contact et du dialogue entre deux corps. Si vous n'êtes pas trop fan des massages, ça peut être simplement des caresses, ça peut être simplement des câlins, ça peut être d'autres types d'exploration qui vont inclure vos zones érogènes ou pas. Ça peut être l'exploration de différents types de kinks. Bref, vraiment, juste votre imagination, c'est votre limite. Soyez créative, soyez imaginative et vous avez vous-même créé cet espace en planifiant ce date pour justement aller explorer tout ce qui vous vient à l'esprit. Vous avez la possibilité de mettre tout ce que vous voulez dans ce date. C'est vous qui êtes aux commandes. Vous et votre moitié. Donc vraiment, mettez-y tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous vient à l'esprit, tout ce qui vous stimule dans ce sens-là. Rappelez-vous, on n'est pas là pour aller chercher de la performance, d'accord ? On n'est pas là pour aller chercher de l'objectif. On est là pour aller chercher du plaisir, de la sensualité, des rires, de l'intimité. Tout ce qui va justement venir renforcer votre connexion émotionnelle, votre connexion physique, votre plaisir mutuel. L'idée, c'est vraiment d'aller recréer et d'aller surtout restimuler toutes ces choses-là qui ont pu être très très peu sollicitées pendant une période, qui peuvent être souvent un peu endormies en vous, dans votre corps, dans votre mental, et
refaire un petit peu popper toutes ces choses-là un petit peu dans votre esprit pour vous dire « Ah ouais, en fait, c'est possible, ça s'est super bien passé, c'était vraiment kiffant, il n'y avait pas de pression, et en fait, j'ai vraiment envie de faire en sorte que ce moment-là redevienne un moment qu'on revive ensemble régulièrement. » Ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, 5 fois par semaine. En vrai, c'est vous qui êtes aux commandes, de votre planning, donc vous saurez quelle est la meilleure fréquence pour vous. Mais en tout cas, l'idée de départ, c'est vraiment de vous dire que vous avez la possibilité de vous créer ce temps pour pouvoir justement aller vers l'exploration de votre plaisir mutuel, et c'est à vous de prendre ce rendez-vous. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous poussera à aller sélectionner quelques heures dans votre planning pour pouvoir justement aller chercher ces moments d'exploration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et un petit commentaire pour me dire comment ça s'est passé. Bon, pas dans tous les détails, mais juste me dire que vous l'avez mis en application. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous suivez au moins en partie mes conseils. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à partager cet épisode. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont besoin de ce tips pour pouvoir justement se créer des moments d'intimité. Donc, ne soyez pas avares, partagez ces connaissances. Et je vous dis à très très bientôt.